15 heures sur Télé Djibouti. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Télé Djibouti pour vos éditions du 15 heures de ce 22 juillet 2026 avec ses principaux faits. Le chef de l'État a regagné le pays après un séjour privé à l'étranger. Le président de sélection Smaragli a regagné la capitale après un séjour privé effectué en France. Et à Gaza, 6 membres d'une famille tués dans une frappe israélienne dans la bande de Gaza. 6 membres d'une même famille ont trouvé la mort dans une frappe israélienne. Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver sur Télé Djibouti. Nous entamons ce journal avec le retour du chef de l'État, Son Smaragli, a regagné la capitale à l'issue d'un séjour en France. Le président de la République, son Excellence, Ismaël Marguerite a regagné le pays ce mardi au début de soirée à l'issue d'un séjour privé effectué en France. À sa descente d'avion à l'aéroport international d'Ambie, le chef de l'État a été accueilli par le Premier ministre du pays, Abdelkader Kamil Mohamed, accompagné des membres du gouvernement. Était également présent à l'accueil le général de corps d'armée Skraj Ibrahim, chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes, ainsi que le directeur général de la sécurité nationale, Hassan Saïd Khairé. Ce retour qui marque ainsi la reprise des activités officielles du président de la République à la tête de l'État. Et direction Rome, en Italie, où la diplomatie économique djiboutienne poursuit son offensive pour attirer de nouveaux investissements et renforcer ainsi ses partenariats stratégiques. Et dans le cadre de sa mission officielle en Italie, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussadoua, a rencontré à Rome le consul honoraire de Djibouti en Italie, ainsi que le président du groupe COPAC, Marcos, au siège du groupe. Cette réunion qui a permis d'examiner les moyens de renforcer la coopération économique, industrielle et institutionnelle entre Djibouti et l'Italie, en s'appuyant notamment sur les opportunités offertes sur le plan MATI du gouvernement italien. Les échanges ont mis en avant le rôle stratégique de la République Djibouti comme plateforme logistique, commerciale et financière, offrant ainsi un accès privilégié à un marché régional de plus de 400 millions de consommateurs. Sur le plan sanitaire et industriel, le président du groupe COPAC, acteur majeur du secteur de santé en Italie, a présenté un projet d'investissement visant à faire de Djibouti un hub régional et de production et de distribution de médicaments et de matériels paramédicaux, ainsi que des produits oncologiques, également immodiférés et générique. La rencontre qui a également débouché sur un accord de principe à renforcer les capacités de l'administration publique djiboutienne. À cet effet, un programme de formation destiné aux responsables de la fonction publique sera financé par le ministère italien des Affaires étrangères, mis en œuvre par la SOCA nationale, dans le but d'approfondir une coopération opérationnelle et institutionnelle entre les deux pays. Le numérique au service des corridors routiers, le ministre des Infrastructures découvre les innovations du DPCR SA. Le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Cyril Hassan, a effectué une visite de travail au siège de Djibouti Port Corridor Road CA, situé à la tour de PK23. Il a donc été accueilli par le directeur général de l'entreprise, Abdi Ibrahim Farah, entouré des membres du comité de direction. Cette visite qui s'inscrit dans le prolongement d'une mission de terrain réalisée le 13 juillet dernier par le ministre, au cours de laquelle il avait pu constater l'avancement des travaux des réhabilitations des corridors routiers. Et cette nouvelle étape a permis de mettre en avant un autre volet stratégique, la digitalisation des infrastructures, pour améliorer leur gestion, leur performance et leur durabilité. Lors d'une présentation détaillée, les responsables du DPCRSA ont présenté au ministre plusieurs solutions technologiques de pointe, parmi lesquelles le Fleet Management System, un dispositif permettant le suivi en temps réel des véhicules grâce à des portiques RFID, des caméras et des outils de communication installés sur les principaux axes. Le ministre a également découvert le corridor Vision AI,
un système de surveillance routier basé sur l'intelligence artificielle, capable d'identifier automatiquement les anomalies sur les routes grâce à des caméras embarquées et des drones, facilitant ainsi les opérations de maintenance. Cette présentation a aussi porté sur le projet Prégate, une future zone pré-contrôle destinée à fluidifier les opérations logistiques en amont des espaces portuaires afin de réduire les congestions des points d'entrée. Les échanges ont par ailleurs abordé sur les prochains projets routiers, notamment la voie de contournement de Dikil ainsi que l'axe de Dikil qui contribueront au renforcement du réseau national et la consolidation du rôle stratégique du corridor djiboutien. Ainsi, à l'issue de cette visite, les différents départements ainsi que le ministre Hossein Hassen a salué les efforts engagés par le DPCRC en matière d'innovation et de modernisation. Djibouti et le groupe Linkways renforcent leur partenariat stratégique à travers un projet d'investissement majeur dans les secteurs du numérique et de l'énergie. Un entretien de haut niveau s'est tenu le 19 juillet 2026 à l'hôtel Aïla Grand Hôtel entre le gouvernement de la République Djibouti, représenté par Mme Maria Hamdou Ali, ministre déléguée chargée des investissements et du développement durable et du développement du secteur privé, ainsi qu'une délégation du groupe Linkways, conduit par son fondateur et président du conseil de l'administration, président-directeur général, Dr Thomas Wang. Rencontre qui a été marquée par l'aboutissement des missions de travail menées du 14 au 20 juillet 2026 par le groupe Linkways, consacré à l'étude d'un projet d'investissement intégré visant à renforcer une coopération économique entre Djibouti et la République populaire de Chine dans plusieurs domaines d'intérêt commun. Au cours de cette mission, la délégation a tenu plusieurs réunions techniques avec le ministère et instituts concernés, tout en effectuant des visites sur les sites susceptibles d'accueillir les différents composants du projet. La ministre a souligné que cette initiative s'inscrit pleinement dans le cadre de la vision Djibouti 2035 portée par le président de la République, son Excellence Mme Anglais. Elle a également indiqué que cette transformation économique du pays renforce la souveraineté énergétique numérique afin de favoriser le transfert technologique et de développer les compétences nationales. Les dix travaux ont été donc couronnés par une signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement djiboutien et le groupe Linkways, établissant ainsi un cadre de coopération par la réalisation prochaine d'un cadre de coopération. Ainsi, ce projet qui prévoit également la création d'un centre de calcul intensifié dédié à l'intelligence artificielle, le développement d'infrastructures énergétiques renouvelables et la mise en place d'un parc industriel numérique et le renforcement des infrastructures en télécommunication, le déploiement des corridors internationaux et de données et par là un projet d'agriculture innovant basé sur les technologies durables. La caravane de l'entrepreneuriat se poursuit et à travers des tournées de proximité auprès des jeunes porteurs de projets. Après son lancement au CDC de Kartekat, l'initiative du réseau entrepreneur djiboutien ambitieux, REDA, a fait escale au CDC d'Anguilla en présence d'acteurs institutionnels et des jeunes du quartier, soutenu par le ministère délégué à l'économie numérique et l'innovation à travers donc le centre de leadership d'entrepreneuriat. Cette caravane vise à promouvoir la culture entrepreneuriale et rapprocher les jeunes des opportunités d'accompagnement disponibles. La rencontre qui a réuni le directeur de l'insertion économique des jeunes du ministère de la Jeunesse et de la Culture, Ismaël Ousmane Ahmed, le président et le secrétaire général de REDA, Dato Gaas, et M. Amir Abderrachid, ainsi que d'autres cadres du ministère, des femmes leaders et de nombreux jeunes d'Anguilla. Dans son intervention, le président REDA, Dato Gaas, a présenté les objectifs et de cette initiative, appelant ainsi les jeunes à changer de perspective sur l'entrepreneuriat et à considérer comme un véritable moteur de développement personnel et collectif. Nous allons sur ce écouter un témoignage. Bonjour, je m'appelle Madia. Je remercie REDA et le ministère de la Jeunesse et de la Culture de nous avoir écoutés et donné cette opportunité d'échanger sur notre futur. Ils nous ont aidés très clairement à avoir une vision sur le long terme. Et c'est assez agréable en tant que jeune de découvrir des gens adultes qui nous écoutent et qui nous donnent cette opportunité de rêver plus loin. À Lissébuyé, le projet Khairat poursuit son déploiement pour soutenir l'entrepreneuriat local et renforcer l'autonomie économique des populations.
Après Diki, la région d'Ali-Sibi a lancé lundi dernier la campagne de sensibilisation du projet intégré de résilience communautaire baptisé localement Khairat, organisée par l'Agence djiboutienne de développement social, la DDS. Cette rencontre a mobilisé les autorités locales, les partenaires institutionnels, ainsi que les acteurs économiques, ainsi que de nombreux jeunes porteurs de projets. La réunion qui a réuni, cette réunion qui a réuni le préfet adjoint de la région, le président du conseil régional, le directeur général et la directrice de financement de la DDS, des représentants du ministère concerné, de la Chambre de commerce de Djibouti, des élus locaux ainsi que des commerçants et entrepreneurs venus offrir donc des perspectives. À travers sa composante moyen de substance, le PIRC propose plusieurs mécanismes d'appui à l'entrepreneuriat, notamment le financement des activités génératrices de revenus, le soutien aux très petits et moyennes entreprises, l'accompagnement des coopératives à travers des installations productives, ainsi que la création de groupes d'entraide par affinité. Ainsi, donc, dans la région de Tadjoura, 50 nouveaux groupements seront créés avec un investissement global estimé à près de 90 millions de francs djiboutiens. Le financement prévu peut atteindre jusqu'à 1 million de francs djiboutiens pour la AGR, entre 1 à 5 millions de francs djiboutiens pour les petites et moyennes entreprises. Cette cérémonie qui a également été marquée par le témoignage des commerçants de région qui ont partagé leur parcours et démontré la réussite entrepreneuriale reposant avant tout sur la persévérance et l'engagement. La rencontre qui s'est achevée avec une séance d'échange avec les jeunes permettant de clarifier les critères d'éligibilité ainsi que les modalités d'accès aux différents programmes. Je vous propose à présent suite d'intervention du président du conseil régional suivi de la directrice du financement de la DDS. De nos prochaines éditions. Nous partons à Mouloud. Cette fois, une nouvelle initiative vient soutenir l'entrepreneuriat des jeunes à travers un dispositif de financement solidaire. Le comité pour le développement de Mouloud a lancé également un programme pilote de microcrédit destiné aux jeunes du village avec un objectif de promouvoir les activités génératrices de revenus, encourager l'initiative privée et contribuer à la lutte contre le chômage et la précarité. La cérémonie de remise des premiers financements s'est tenue dans la salle de réunion de l'antenne du conseil régional de Djikil et à Mouloud, en présence du préfet de la région, du président du conseil régional, du sous-préfet de Mouloud, ainsi que le président du CDM, M. Mohamed Sougué Baré. Des bénéficiaires, des notables, des ulémas et plusieurs acteurs locaux ont également pris part à cet événement. Dans le cadre de ce programme, chaque bénéficiaire prévoit ainsi un prêt solidaire de 100 000 francs djiboutiens destiné à financer le lancement et le développement de petites activités économiques. Financement qui est remboursable sur une période de 16 mois sans intérêt. Selon donc, les responsables du projet, ce mécanisme vise à donner aux jeunes les moyens de développer leur autonomie économique. Nous nous sommes réunis et d'améliorer ainsi durablement leurs conditions de vie. Des microcrédits pour le financement de leur activité génératrice de revenus. C'est pour la première fois que ce genre de projet puisse voir les jours ici à Mouloud. Nous allons à présent donc suivre l'intervention des autorités locales de la région sur ce projet portant les investissements de petits projets. Nous reviendrons donc aussi sur l'intervention en détail dans nos prochaines éditions. Régional à présent, la Somalie et l'Égypte un accord pour renforcer leur coopération maritime. La Somalie et l'Égypte renforcent une coopération dans le domaine maritime à travers un nouveau mémorandum d'entente sur les ports et transports. L'accord approuvé par le gouvernement somalien prévoit ainsi une collaboration entre les deux pays dans la gestion portuaire, l'échange d'expertise et la modernisation d'infrastructures maritimes. Initiative qui vise à développer le commerce maritime et à renforcer les échanges économiques entre Mogadiscio et le Caire à travers un partenariat axé sur le transport et les infrastructures portuaires. Nous l'avons annoncé dans les titres, 6 membres d'une même famille tués dans une frappe israélienne.
Selon des sources locales, plusieurs frappes de drones ont touché le bâtiment durant la nuit, provoquant ainsi l'effondrement du toit et un incident alors que la famille dormait encore. Les victimes seraient donc un père, une épouse et leurs 4 enfants. Les équipes de secours ainsi que les habitants du quartier sont intervenus afin de maîtriser l'incendie et extraire les corps des décombres. De son côté, l'armée israélienne affirme que l'opération visait un membre du Hamas, indiquant ainsi examiner les informations faisant état de victimes civiles. Et nous irons donc en Espagne pour la célébration des joueurs espagnols après leur sacre de cette Coupe du Monde 2026. L'Espagne donc a célébré en grande pompe le sacre de sa sélection nationale championne du monde 2026. De la Coupe du Monde 2026, des dizaines de milliers de supporters se sont rassemblés à Madrid pour accueillir les joueurs de la Jura après leur victoire en finale face à l'Argentine. Les champions du monde ont été reçus par le roi Philippe VI et plusieurs responsables d'État avant de défiler dans les rues de la capitale à bord d'un bus impérial. À Buenos Aires, les supporters argentins ont également réservé un accueil chaleureux à leur équipe malgré la défaite. En finale, l'absence du capitaine argentin lors de la célébration a suscité néanmoins de nombreuses réactions, la presse évoquant ainsi des raisons personnelles. Et ce sera sur ces termes que nous fermons ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur Téléjouté avec le journal de l'information. Merci à l'équipe de la régie, du montage et de la production pour leur appui et soutien. Et je vous dis à tout à l'heure à 22h pour notre édition.